Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 Sud Radio, la vie en vrai, c'est une perte financière pour de nombreux commerces. Mondial Relais a décidé de remplacer certains points relais commerçants par des casiers automatiques. Conséquent, jusqu'à 3500 commerces vont perdre cette source de revenus qui est non négligeable. Bonjour Christine Villeray. Bonjour. Et merci donc d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes fleuriste, gérante du magasin Plus que des fleurs à Morsan dans les Landes. Vous faites partie donc de ces commerces qui vont être remplacés par des casiers. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle vous-même ? Par lettre recommandée le 12 mars. Voilà, alors que j'avais appelé plusieurs fois l'animateur de secteur qui me rassurait par rapport à ma disparition dans certains sites, sur certains sites marchands et de l'apparition surtout des lockers. Ouais. Les lockers, hein, ce sont ces casiers, ces armoires avec des casiers automatiques qui vont remplacer un grand nombre de commerces, notamment le vôtre. Quelle est la justification que vous avez reçue dans ce courrier de la part de Mondial Relais ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? Alors, juste que c'était un remaniement de leur politique d'entreprise et que je n'étais plus nécessaire, quoi, que voilà. Que les casiers automatiques finalement sont plus nécessaires que vous. C'est ça, quoi. Voilà. C'est ça, oui. L'humain n'est plus nécessaire. L'humain, on préfère le remplacer par des robots. Ouais. Combien vous étiez payé jusqu'à présent avec ce point relais ? Alors j'imagine que c'est une rémunération qui reste variable, non ? Voilà, c'est une rémunération qui variait entre 400 et 1000 euros les meilleurs mois. Entre 400 c'est-à-dire décembre, et 1000 euros. Novembre, décembre, voilà, c'était des mois assez forts, quoi. Mais c'était ma seule rémunération au niveau de l'entreprise. Moi, je suis ouverte depuis bientôt 2 ans. Je vais fêter ma deuxième année le 23 mai. Ouais. Et c'était mon salaire, en fait. C'est ce qui me permettait d'avoir un salaire. Voilà. Parce alors que là, quand on lance il va falloir que je crée un salaire qui va être... Pardon, excusez-moi. Non, je vais être obligée de me créer un salaire qui va être surtaxé parce que je suis considérée comme PDG de mon entreprise et voilà, quoi. Et c'est pas facile de toute façon quand on se lance, quand on ouvre un commerce, on n'est pas rentable tout de suite, quoi. On peut pas se verser un salaire forcément dans un premier temps, quoi. Pas toujours. Voilà. Ouais. Et bon, c'est surtout que j'ai moins de clients qui passent à la boutique. Donc voilà, les clients qui venaient pour les colis, de temps en temps, un petit coup de cœur sur un produit et ils achetaient. C'est la double peine. Ça, ce sera plus possible. C'est la double peine. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent les clients, ceux que vous revoyez encore quand vous leur avez annoncé que vous ne serez plus un point relais ? Comment ils ont réagi ? Alors, j'ai un peu de tout. Il y a des clients qui se servaient aussi des lockers quand j'étais fermée, par exemple. Voilà. Est-ce que c'est l'avantage de ces lockers ? Le dimanche après-midi c'est que et c'est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Quoi. Oui. Oui. C'est un des avantages. Mais il y en a beaucoup qui ont essayé les lockers et qui sont très mécontents. Par rapport à l'insécurité dans ces lockers, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui disparaissent. Les alors que codes c'est censé protéger. Voilà, par des caméras. Voilà, les codes qui ne fonctionnent pas. Donc ils peuvent pas ouvrir leur casier et du coup, les produits repartent. Et on a aussi, j'ai ouvert le casier et quand j'ai ouvert, il y avait déjà un colis. Alors j'ai pas osé déposer mon colis. Ou quand j'ai ouvert mon casier, il y avait plus mon colis. Voilà, on a des choses comme ça qui reviennent. Et puis à la perte de régulièrement. l'humain aussi, Christine. Voilà quoi. On est face à, comme on le disait tout à l'heure, on est face à une machine, face à un casier automatique, et on n'est pas face à une personne physique, face à un humain. Et ça aussi, c'est important. Morsinx, c'est une commune d'un peu moins de 5000 habitants. Vous avez le sentiment aussi qu'on sacrifie d'une certaine manière les petites villes aussi avec de telles décisions.
de toute façon, oui, nous, c'est sûr que c'est un milieu rural. En plus, c'est une population qui est quand même assez vieillissante. Donc souvent, il n'y a pas de portable. Donc pas de portable, pas de code. Bien sûr. Donc je ne sais pas comment vont faire ces personnes-là. Enfin, si, je le sais parce qu'elles me l'ont dit. Et puis, elles sont pas forcément habituées aux nouvelles technologies. Bien sûr. Mais c'est aussi, on a quelques professionnels moi, j'en ai plusieurs qui travaillaient avec Mondial Relais et qui peuvent pas utiliser les casiers parce que il y a les fortes variations de température qui détériorent leurs produits, l'humidité, etc. Donc ils vont être obligés d'aller dans les villes alentours qui sont basées à 40 km. Et va falloir faire de la route du coup. C'est pas forcément écolo. Voilà, trop, non. Christine Villeray, il y a les gros colis qui ne passent pas. Bah oui, ça aussi, effectivement. Christine Villeray, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je peux passer un petit message? Bien sûr, allez-y. Je tiens à remercier mes clients, à remercier Franck Lachenmeyer, qui est le bistrot bleu d'Arjusan, qui est à l'origine de la pétition. Philippe Grand, qui est notre correspondant Sud-Ouest, qui a écrit un article qui est paru avant-hier. Ouais. Et le maire de Morsinx, Paul Carrère, qui a envoyé un courrier à la direction de Mondial Relais en espérant que peut-être Mondial Relais passe marche arrière, mais il n'y a plus qu'à croiser les doigts, à brûler des cierges, je ne sais pas. Faut tout tenter. Voilà. Et je vous remercie aussi. Avec plaisir en tout cas, gérante du magasin Plus que des fleurs, vous êtes à Morsinx, donc dans les Landes. Très bonne journée à vous et bon courage.